On va faire notre premier essai de café de graines de févier. Comme j'en ai récolté 500 grammes, on va essayer 10 essais. Je vais donc mettre 50 grammes. Voilà. Qu'on va mettre sur le feu. Voilà, il ne reste plus qu'à le laisser chauffer jusqu'à ce que ça pète. Vous verrez, on met un couvercle, ça pète, c'est très drôle. Le plus difficile, c'est d'apprendre à savoir combien de temps on le fait chauffer. Combien de temps on le torréfie jusqu'à ce que ça grille. Parce que bien sûr, comme pour le café, selon le temps de torréfaction, les graines de févier seront plus ou moins grillées et le café aura un goût plus ou moins fort. On y met un couvercle parce que quand une graine pète, elle saute de partout. Au bout de 2 minutes seulement, on commence à entendre les premières graines péter. Quand je dis 2 minutes, ça dépend de la force du gaz. On remet un peu pour que chaque côté des graines soit bien grillé. On remue même souvent. L'embêtant du café, c'est quand même, il n'y a rien à faire, hein, c'est que c'est du grillé qu'on mange, hein, c'est quand même très mauvais à la santé. On vérifie toutes les 30 secondes la couleur des graines. Ça fait 5 minutes, j'arrête. Les graines sont déjà pas mal grillées quand même. Vous voyez quelque chose? Voilà. On arrête 5 minutes pour ce premier essai. Voilà ce que ça donne par rapport aux graines d'origine. Les graines d'origine, des graines torréfiées. Il ne reste plus qu'à les piler. Avec mon pilon en bois fait maison. Et on pourra déguster un bon café. On peut aussi utiliser un moulin à café. J'avais déjà fait un premier essai il y a plusieurs années déjà. Et voici un des insectes qu'on trouve dans les graines.
5 minutes de torréfaction, je pense que c'est trop peu encore. Parce qu'il faut plusieurs minutes pour piler les graines. Elles sont encore très dures. Mais vous voyez, oui, elles sont encore assez grossièrement pilées. Elles ont déjà une bonne couleur, marron, et surtout une bonne odeur de café déjà. Il ne reste plus qu'à faire chauffer de l'eau. On pourra goûter ce premier essai. Je n'ai pas de filtre automatique pour l'instant, mais c'est prévu. Mais ça en fait un bon paquet, hein. Il me faut aussi une cafetière italienne, ce serait bien pratique. C'est prévu dans mes achats, mais quand? On peut obtenir une tasse entière, un bon café, relativement foncé, et comment ça s'appelle, l'équivalent de marc qui reste, on peut s'en servir une deuxième fois, refaire une deuxième tasse entière de café, ne serait-ce que pour les enfants qui n'aiment pas le café trop fort. Voilà. Sinon, après, on le met sur le tas de compost ou directement au jardin. Voilà. Quoi dire encore? Je crois que c'est tout, hein. C'est très long à éplucher, mais je pense que ça vaut le coup. Surtout si on en plante dans notre jardin des féviers. Voilà. C'était le premier essai. Le deuxième sera fait avec un temps de torréfaction plus long. Bon, on va passer au test. Je me fais toujours du café au lait. Alors je continue. Sinon, je ne comprendrai pas si ça a un bon goût ou pas. Oui, ça a un bon goût assez doux. Il ne ressemble pas tout à fait au goût du café. J'en remets un peu quand même. Le goût est assez faible. Oui, bon, ben c'est bon, hein. Voilà. À bientôt peut-être si on a encore le temps. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance.